Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va voir avec vous une autre sous-séquence de la séquence de la politique de produits. On va voir maintenant la classification des produits. Après avoir vu hier les caractéristiques déterminantes du produit, on va voir maintenant la classification du produit. Il y a plusieurs typologies, il y a plusieurs classifications des produits, ça veut dire qu'il y a plusieurs critères de classification. Maintenant, on va voir la première classification selon la nature. Les biens se distinguent des services. Les biens sont matériels, stockables et transférables. Par exemple, cartable, veste. Les services sont immatériels. Ils ne sont ni stockables ni transférables. Par exemple, voyage, pièces et yachts. On va voir maintenant un autre critère. Selon la nature, selon la durée de vie, on trouve des biens relativement durables, comme télévision, voiture, et d'autres moins durables, style au journal. Plusieurs considèrent qu'un bien est durable lorsque sa durée de vie dépasse au moins 3 ans. 3 ans. C'est la définition d'un bien durable. Selon le motif d'acquisition, on achète. Ces motifs varient d'un consommateur à un autre. Ainsi, certains consommateurs achèteront une banque donnée d'ordinateur parce que le vendeur propose un service après-vente plus intéressant que celui des marques concurrentes. Il y a un motif d'acheter. Je cite ici un exemple. Il achète une marque car le vendeur a proposé un service après-vente plus intéressant que celui des marques concurrentes. Par exemple, un autre exemple, d'autres décident d'acheter une marque de produits cosmétiques parce qu'ils ont été influencés par les autres consommateurs ou bien par la publicité. Ça veut dire pourquoi on achète, c'est ça, c'est un critère de différenciation, c'est un critère de classification. Il y a un autre, selon la valeur d'usage et selon la valeur d'échange. D'un point de vue économique, un produit est acheté pour sa valeur d'usage. Ça veut dire, exemple, capacité de satisfaction qu'un consommateur tire de son usage. D'un point de vue commercial, on s'intéresse consciemment à la valeur d'échange qui correspond à l'estimation économique d'un bien en fonction de ses opportunités d'être échangé contre d'autres et à la valeur d'usage qui correspond à la valeur admise par le marché pour estimer ce bien. Ça veut dire, on va classifier ces biens en fonction de sa valeur d'échange, en fonction de sa valeur d'usage. Qu'est-ce que c'est une valeur, par exemple, d'usage? La valeur d'usage correspond à la valeur admise par le marché. C'est la valeur acceptée par le marché pour estimer sa valeur. D'une autre façon d'estimer, la valeur d'usage correspond à la valeur admise par le marché pour estimer ce bien. Par contre, la valeur d'échange correspond à l'estimation économique d'un bien en fonction de ses opportunités d'être échangé contre d'autres. إذن كاين واحد التبادلية وكاين la valeur استعمالية. إذن on va classifier ces biens
en fonction de sa valeur d'échange et en fonction de sa valeur d'usage et pardon, d'échange. Maintenant, on va faire une remarque. Aujourd'hui, le client ne s'intéresse plus seulement aux simples caractères de base d'un produit, ne s'intéresse plus seulement aux simples caractéristiques de base d'un produit, mais également aux services associés. Par exemple, transport, installation. Ça veut dire qu'on n'achète pas un produit seulement pour ses caractéristiques qu'on a vues hier, battage stylique, la gamme, etc. Mais aux services associés, يعني الخدمات المقدمة après la vente ou durant la vente, etc. Par exemple, transport, installation, maintenance, formation, information, etc. Et donc, on parle, dans ce cas, de l'offre globale. De l'offre globale. Maintenant, on va entamer un autre point intéressant dans cette séquence, c'est le rôle joué par un produit. Et donc, le produit joue, le produit joue plusieurs rôles. Il garantit les ressources nécessaires pour financer le cycle d'exploitation et les investissements de l'entreprise. Par exemple, on vend un produit, l'entreprise vend un produit, il a des ressources, ces ressources, qu'est-ce qu'on va faire? On va financer le cycle d'exploitation et les investissements de l'entreprise. Ça veut dire on va acheter matières premières, on va acheter marchandises, l'emballage, etc. Ce sont cela les cycles d'exploitation. On va financer le cycle d'exploitation. Et pour acheter les matériaux, ça veut dire on va financer les investissements. C'est le premier rôle. Deuxième rôle, il rend le capital rentable. On dit rentabilise le capital. On va satisfaire les besoins exprimés parfois latents des consommateurs. Pourquoi on va produire un produit? C'est la définition d'un produit pour satisfaire les besoins exprimés latents. C'est un type de besoin, voire la séquence des facteurs influençant le consommateur. Il y a différents types de besoins. Et dernière chose, c'est fidélise le consommateur. C'est fidélise le consommateur. Et donc aujourd'hui, on a le rôle joué par un produit. On a discuté de points intéressants. Le rôle joué par un produit et la typologie. Et la typologie, ça veut dire la classification du produit. Maintenant, un exercice. On va entamer un exercice pour comprendre. Lisez l'exercice. Lisez-la. Lisez-la. Et là, je lis l'exercice avec vous.
pour faciliter votre tâche. Afrique Industrie, c'est une société anonyme, dispose d'une gamme de papier abrasif diversifié, ciblant plusieurs domaines d'application incluant le ponçage. Le ponçage, ça veut dire grattage, frottage, polissage de bois, de peinture, de carrosserie, de mur et de cuir. La société détient 3 marques déposées de papier abrasif. Premier type, c'est la marque Mangouste. C'est un produit d'attrait destiné au marché local et bénéficie d'une grande notoriété auprès des utilisateurs finaux. La marque Tanjeh, produit destiné au marché local. Le chiffre d'affaires relatif à cette marque demeure relativement limité comparativement au premier produit, ça veut dire Mangouste. La marque Tengis, la société commerciale par ailleurs la marque DAC, destinée au marché de l'export sous forme bovine. Il y a des questions qu'on va liser. Classer le marché ciblé à industrie selon la nature du produit commercialisé, selon l'étendue géographique. Expliquer la gamme de produits, montrer l'intérêt commercial d'une gamme diversifiée. Classer le marché selon 2 critères, la nature du produit ou l'étendue géographique. On explique la gamme, on montrerait l'intérêt de la gamme diversifiée. Il est extrait d'un examen. That's it. Fidèle, je vois la première question. Fidèle, je le marché. Pardon. Un papier apéritif, c'est un bien de marché. C'est un marché de biens et services. والétendue راكيبيع الانترناسيونال الاكسبورت وكيبيع اللوكال. اذا نقولوا الجواب اذا مارشي دو بيان دو برودكسيون يعني كي برودوي. اذا تقدر تقول مارشي دو بيان يجي سيرفيس ولا مارشي دو بيان لان ماشي سيرفيس دو مارشي دو بيان ديالاش الانتاج كي برودوي لي بابي. l'étendue c'est marché national, marché international. Un définisseur, la gamme, c'est un ensemble de produits commercialisés par une entreprise et répondant à un même besoin. Donc, la gamme correspond à un ensemble de produits liés entre eux du fait qu'ils fonctionnent de la même manière, s'adressent aux mêmes clients ou sont vendus dans les mêmes points de vente. Hier, il y a une autre définition. Je recommence la définition. La gamme correspond à un ensemble de produits, La gamme correspond à un ensemble de produits liés entre eux du fait qu'ils fonctionnent de la même manière, s'adressant aux mêmes clients ou sont vendus dans les mêmes points de vente. La vente. Hier, il y a 3 types. La gamme, haut gamme, bas gamme et milieu gamme. إذا لاش دابا
السؤال كان l'intérêt du GAM باش يرépondre les besoins variés de la clientèle باش accroître la notoriété de l'entreprise وباش se démarquer de la concurrence. علاش كيصرا différents types de GAM باش يستجيب البزوان variés de la clientèle باش accroître la notoriété de l'entreprise ou se démarquer de la concurrence, et il y a d'autres intérêts, augmenter par exemple le chiffre d'affaires. إذا نحن شفنا l'examen qui diffère différents types de points. صرفنا l'analyse du marché ومشان la politique de produit عطانا la gamme وعطانا une question de cours, qu'est-ce que c'est la gamme, وعطانا une question de réflexion قلنا l'intérêt ديال gamme diversifiée. Fais attention. Maintenant, marché de biens et services. Donc, bien spécialement, marché de biens de coproduction. Il y en a une tièche. نشوفوا notre exercice de SCAL. Lisez le texte الأول. Fait deux types. Fais attention.
Et donc, je lis avec vous. La consommation du sucre au Maroc est de 1,2 million de tonnes par an en raison d'une moyenne de 300 kg par an par habitant, avec une progression annuelle de 1,8%. Et là, c'est la consommation au Maroc. Combien? 1,2 million de tonnes par an. شحال في المويان كل واحد en moyenne 35 kg par an. L'augmentation par an, c'est 1,8%. Le groupe Cosumar, c'est la société qui fabrique, a la responsabilité d'assurer l'approvisionnement régulier du pays en sucre à hauteur يعني تشري 1,2 million de tonnes par an, besoin du marché. Il garantit la disponibilité sur le marché national d'un carotène issu de la production locale. Et dans le 45 local, 55 à partir de raffinage du sucre brut importé. Cosumar conditionne le sucre sous 4 formes: le pain de sucre, le lingot, le morceau et les granulés en plusieurs formes. Le groupe Cosumar accorde également de l'importance aux valeurs culturelles traditionnelles marocaines, notamment pour le pain du sucre qui véhicule une force symbolique et qui a fait l'objet au courant de ces dernières années d'une modernisation du procédé de fabrication et d'un remplacement progressif des anciens procès annuels. إذا عطانا الدوزيام عطانا الأنواع ديال البان سوك غرانولي لانكو مورسو اكسيتيرا وعطانا l'explication de chacun. نعملو الترافاي أو فير présenter la gamme de produits. إذا قلنا la gamme, il se caractérise par les lignes ou la longueur ou la profondeur. On présente la gamme وما قلنا لا لين ولا والو. نشوف كيفاش نديروا لا بريزونطاسيون ونكسبليكي واحد لا فراز سولينيه في الدوكيومون الاول. ونرابيلي l'intérêt de la segmentation de l'entreprise. ونشوف les segments ciblés par Cosumar à travers le sucre granulé. إذا خلينا ليزيو هذا باش تجاوبوا على السؤال ربما الاخر ولا في الاول. إذا حاولوا تقراو هذا الدوكيومون باش نشوفوا الأسئلة. إذا نشوفوا لا غام. إذا نطلعوا التكست الأول نجاوبوا. إذا لو بان دو سيكل granulé ou le lingot ou le morceau. هادو هما لا غام.
قراو la phrase باش نعطيو l'explication. Bien, le groupe Cosumar accorde également de l'importance aux valeurs culturelles traditionnelles marocaines, notamment pour le pain du sucre, qui figure une forte symbolique. Et donc, on a le pain du sucre occupe une place considérable dans les traditions de la vie marocaine, comme les mariages, les naissances, etc. Le pain du sucre, l'explication, le pain sucre occupe une place dans les traditions et les moments forts de la vie des Marocains comme le parrainage, les mariages, les naissances, ce qui explique l'intérêt particulier accordé à cette forme du sucre. Je vous souhaite l'intérêt de la segmentation, créer les produits adaptés aux besoins, diversifier l'offre commerciale, augmenter la part de marché. إذا ليش كتستغرب la segmentation عندكم بزاف عطيتكم حاجة أخرى gérer les produits adaptés aux besoins spécifiques de chaque segment, on diversifier l'offre commerciale, on augmenter la part de marché, on augmenter la part de marché, on augmenter la part de marché. On gérer les produits aux besoins spécifiques de chaque segment, on diversifier l'offre pour augmenter la part de marché, on met qui gaspillage des efforts. Les cibles, d'après le texte, les cibles, les segments ciblés, et les ménages ou les industries, d'après le deuxième document. D'abord, je vous Nestlé. Alors, le texte lourd. Alors, التكست الأول غنشوفوا نسلي حليب نسلي بزاف غنشوفوا شنو يقلنا في نسلي نتوما اكتشفوا L'unité industrielle Jadida est divisée en 5 pôles fabriquant chacun des produits spécifiques de Nestlé Maroc. Le premier groupe de produits laitiers, Nido fraise, Nido 1+. Le deuxième, le café soluble. Le troisième s'occupe à des produits culinaires. Le quatrième pôle de fabrication des farines lactées. Et le cinquième englobe les céréales pour les enfants adultes. Et donc, ça veut dire un ça. Les pôles, où chaque pôle est spécifique à une production. L'idée générale du texte. Je vous l'étude de marché. Avant de commercialiser ces nouveaux produits, Nestlé Maroc a réalisé plus de 7500 heures de recherche, comprenant entre autres un travail d'analyse sensorielle mené par un centre de recherche d'Orbe en Suisse, qui a nécessité un panel de présence et contexte marocain, des études visant à identifier les carences nutritionnelles des Marocains
et s'appuyant sur des données du ministère de la Santé ont également été conduites pour que la composition de nouvelles recettes soit adaptée à la cible marocaine. C'est la carence multiple, c'est un manque de nutriments ou insuffisance alimentaire. إذا ما كياكلوش المكونات الماكلة كاملة، إذا كنسميوها encore. قال لك في الأول schématiser les lignes de chaque gamme de produits Nestlé Maroc. On indique l'objectif de l'étude de marché réalisée par Nestlé Maroc. On reproduit, on complète le tableau. On explique le packaging. On cite deux recommandations de packaging. الأسئلة نعاود نقراو التكست الأول باش نعطيكم تقراو التكست الثاني غنجاوبوا الأسئلة. هنايا كيوجد السؤال الأول. إذا نقراو السؤال الأول اللي أنا قريتو التكست، نقراو السؤال الأول. En ligne de chaque gamme de produits de Nestlé Maroc عندنا les produits laitiers Nido fraise ou Nido 1+. وعندنا le café soluble Nescafé وعندنا les céréales وعندنا les produits culinaires وعندنا la farine lactée. عندنا 5 ديال لي بول وكل واحد مختص في حاجة. Par exemple, pour les céréales, maintenant enfants adultes. Et le 5e englobe les céréales pour enfants adultes, le 5e. Le 4e, la farine lactée. إذن فيها céréales blé ou céréales fruits ou céréales mien et dac. وعندنا les produits culinaires. La soupe, les bouteilles, il y a magie bouffe ou magie poulet. Magie mouton ou magie poulet. ثلاثة. وعندنا deuxième كنسميوها الكافي soluble بحال نيسكافي. Les produits laitiers عندنا نيدو فريز et نيدو بلوس. ها هو جواب. إذا شال شتي كلشي من التكست. إذا غتحاولوا تاسيميليو الكور وتريزيميو الكور ديالكم وتعملوا لي ريشيرش وبوزي لا كيسيون. عطاونا لي كيسيون باغ اكزومبل في الواتساب في الجروب بوزيو لي كيسيون وانا je donne la réponse. Indiquez l'objectif de l'étude de marché. إذن شنو l'objet؟ غنعاودو لو تكست باش تفهم علاش صاحبو l'étude de marché هما. L'objectif de l'étude de marché ديالو ماشي d'une façon générale. إذا شنو أي collecter les informations et les carences multinutritionnelles. إذا l'étude visant à identifier les carences nutritionnelles. هذا هو l'objectif ديالو. هذا هو l'objectif. شوف إذا يقول لك l'objectif d'une façon générale. تجاوب راه كاينه في الكود.
communiquer l'objectif d'après le texte. إذا نكون une phrase إذا نديرو ها هي. C'est un exemple. L'objectif de marché pour Nestlé, c'est collecter les informations sur le carence nutritionnel des Marocains. نشوفوا le type. إذا le type d'étude. شوف. Avant de commencer de nouveau, A502 comprenant entre autres un travail d'analyse sensorielle mené au centre de recherche qui a nécessité un panel prêt des études visant à identifier les carences des Marocains s'appuyant sur les données du ministère de la Santé. Et dans le ministère de la Santé, c'était une analyse de comment on fait pour le en Suisse, le centre de recherche de Suisse, c'est une étude qualitative. إذا كاين دو تيب ديتود في التكست لأن صاحبو des recherches à analyser des informations auprès du ministre. Ça veut dire que c'est une recherche documentaire ou qualitative, recherche d'informations en qualité, carence nutritionnelle, c'est qualitatif. ماشي quantitatif, qualitatif كيشوفوا الأنواع ديال الكارونس nutritionnelle. نقص الفيتامين نقص في اوليكو اليمون. اذا بزاف هنايا سي ان مو سيانتيفيك. اذا مهم بحثوا في لي كارونس نيوتريسيونيل. اذا هو سي ان تابلو كان رومبلاسي بان étude documentaire collecte l'information à partir des données du ministère de la Santé d'après le texte ou qualitatif recherche d'informations à caractère carence nutritionnelle. Ou un chauffe-eau, qu'est-ce que c'est le packaging? Et dans le packaging, on a un ensemble d'éléments matériels qui sont vendus par les produits. Pour qu'il y ait des définitions. Pour les thèmes de conditions, emballage et packaging. Et dans le packaging, c'est l'ensemble des éléments matériels qui sont inséparables du produit lui-même, sont vendus avec lui en vue de permettre ou de faciliter sa protection, son transport, son stockage, sa présentation en ligne, son édification, son on a différents niveaux de packaging, l'emballage primaire, l'emballage secondaire, l'emballage tertiaire. Et donc je donne à la fin de cette séance, je vous donne une synthèse, il faut l'assimiler. Je recommence, la définition, c'est l'ensemble des éléments matériels qui sont vendus avec les produits. Vous l'avez analysé mieux, vous l'avez donné une meilleure définition, c'est l'ensemble des éléments matériels qui sont inséparables du produit lui-même, même qu'ils les séparés, sont vendus avec lui en vue de permettre ou de faciliter sa protection, son transport, son stockage, sa présentation en ligne, son identification et son utilisation par les consommateurs. Et son utilisation par les consommateurs. Et dans l'ensemble des éléments matériels qui sont inséparables du produit lui-même sont vendus avec lui en vue de permettre ou de faciliter sa protection, son transport, son stockage, sa présentation en ligne, son identification, son utilisation par les consommateurs. Et dans le rôle, et dans deux rôles commerciaux, deux rôles commission, communiquer les caractéristiques du produit, différencier le produit par rapport aux produits concurrents. Par rapport aux produits concurrents. Auquel a le rôle technique, auquel a le rôle de communication. Il faut un autre exercice. Alors, texte
Et dans le portefeuille de produits JAM, la gamme de produits proposée par GEC Alu Maroc, يعني JAM SA, comprend les vérandas, les verrières, les revêtements de façade, les murs, les rideaux, les brise-soleil, les charpentes métalliques, les auvents, les cloisons, les passerelles, les portes. La société est cependant en position principalement en tant que façadier aluminium. En effet, cette matière prend une proportion importante dans les façades des structures modernes au Maroc en raison des avantages de légèreté et de flexibilité qu'il offre. إذا نشوفوا le texte تاني. La clientèle le cycle de la société est principalement constitué des organismes publics et semi-publics, les offices, des organismes privés, des entreprises de bâtiments, des travaux publics. La contribution de chaque de ces catégories de clients au chiffre d'affaires de la société pour 2000 se présente comme suit. Les composants de la largeur de la gamme de produits, préciser les segments couverts par JAM, montrer l'intérêt de la segmentation pour l'entreprise, calculer à partir de documents les parts et lisez le texte. Lisez, les résultats. ننتهي السؤال الأول باش نجاوبو les composants de la largeur de la gamme. La largeur, la varandage, c'est une varandage, les verrières, les revêtements, etc. Fais attention. الجواب السؤال الأول هو dispose d'une gamme composée de vérandage, voilà, façade, mur, vélo, etc. Les segments d'après le texte, c'est la culture qui a public, semi-public, les offices, les organismes privés et les entreprises de BTP. C'est-à-dire en remarque, montrer l'intérêt de la segmentation, diversifier l'offre commerciale, gérer les produits adaptés à chaque besoin de clientèle, etc. Calculer la part, il faut calculer la part. تعمل هذه قسم على هذه وضربها في 100 وهذه قسم على هذه وضربها في 100 تو اي كالكول وحده غتخرجنا جو بونس 47 وحده تخرج لي 53 والتوتال 100 لاكتور لا كونتريبيسيون دو سيكتور بوبليك اي 45% et de 48 en 2010 لان عطانا في 2010. Par contre, alors que le secteur privé contribue de part de 53% de chiffre d'affaires. هذا هو الليكتور. دابا نصاحبو السانتيز اللي شفنا. نصاحبو السانتيز. إذا شنو السانتيز اللي شفنا؟ Le produit. إذا la définition du produit نعطيوها باش تبحثوا عليها. Le produit est un ensemble de caractéristiques, un ensemble de caractéristiques قلنا نلخصو قلنا technique
un ensemble de caractéristiques techniques. Non. Un ensemble commercial. Fonctionnel de produit. Ensemble de valeurs. On a la valeur d'usage et la valeur d'échange. On connaît le produit à un coût. On a le produit est un ensemble d'images. المعنى est un ensemble d'images. يعني ça veut dire le produit il communique de deux façons. إذا le produit كيعطي واحد message, il délivre un message. La communication sur le produit fait partie du produit. Il y a deux types de communication. Il y a le produit. Le produit délivre un message. Le produit délivre un message. Ou la communication sur le produit fait partie du produit. Ça veut dire une communication. شفنا la typologie de classification من ناحية وشفنا واحد الديفينيسيون ديال الباكاجينغ نشجلها يعني باش نبقاو عاقلين عليها. باكاجينغ c'est l'ensemble c'est l'ensemble des éléments matériels qui sont être qui sont être inséparables du produit lui-même, sont vendus avec lui. En vue de permettre et de faciliter sa protection. Transport, au stockage,
son stockage, sa présentation en linéaire, son identification, son stockage, son identification, sa présentation en linéaire, en format, sa présentation en linéaire et son utilisation par les consommateurs. وقلنا le packaging, on fait deux aspects. Le contenant le décor هما les éléments visuels du packaging والآخر هو le contenant هو اللي sert à protéger. إذن وقلنا on distingue généralement quoi مهم trois niveaux trois niveaux l'emballage primaire, l'emballage secondaire, l'emballage tertiaire. شفنا أخيراً identification du produit se fait à travers la gamme
travers la gamme. La taille de la gamme, la structure, de la gamme. Et donc, à travers la gamme, et donc, à travers la gamme, ça veut dire à travers la gamme. Et dans la taille de la gamme, et donc, vous prenez à travers la marque. C'est la marque qui est l'identification du produit et le logotype. Il y a des éléments qui sont le produit. À travers l'emballage et le conditionnement. Et donc, ce sont les principaux points. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine séance, Inch'Allah. N'hésitez pas de poser les questions.